Le Magicien d'Oz est un livre qui a eu moult adaptations, que ce soit en film ou en comédie musicale, dont une de Broadway du nom de Wicked et qui parle de la méchante sorcière de l'Ouest. Cette comédie musicale a eu un énorme succès et elle a donc eu le droit à une adaptation au cinéma réalisée par John Chu. Ah, et comme d'habitude, mon accent anglais pue la merde, donc ne m'harcelez pas en commentaire si je prononce mal Wicked. Parce que si je refaisais les roches jusqu'à ce que je prononce bien, à la fin j'aurais la même voix cassée que dans ma vidéo sur Vaiana 2. Donc ce film Wicked, je m'en foutais un peu pour être honnête, je pensais vraiment que ça allait être nul, j'avais même pas prévu d'aller le voir, vu que les bandes annonces ne m'avaient pas du tout donné envie. Mais au final j'y suis allé et je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Bon, déjà il y a quelques points qui vont pas, comme certains effets qui sont pas très bien faits. Après, pas tous les effets, par exemple les animaux ils sont plutôt bien faits, mais les décors numériques comme ceux de la Cité d'Émeraude, ça se voit que c'est du faux. Et il y a aussi des problèmes de couleur ou d'étalonnage pour utiliser un terme précis. En gros, l'étalonnage, c'est une étape de la post-production qui sert à harmoniser les couleurs et la luminosité. Sauf que dans Wicked, c'est justement pas très bien harmonisé et on le voit principalement grâce à la peau de Elphaba. On peut avoir une scène où elle a la peau vert pétante et un peu après une peau vert grisé, donc oui, c'est problématique. D'ailleurs, en parlant de couleurs, le film est très coloré, principalement en rose et en vert, et c'est deux couleurs qui contrastent très bien. Et les deux personnages principaux possèdent ces deux couleurs, déjà le rose sur les habits de Glinda, et le vert sur la peau de Elphaba, et c'est pour montrer le contraste entre ces deux personnages. Vu que Glinda est populaire, naïve, un peu stupide et égoïste, mais croit être généreuse, alors que Elphaba est reniée par beaucoup de personnes, mais elle est aussi vraiment généreuse malgré son air un peu méprisante et intelligente. Mais leurs personnages vont évoluer au cours du film. Elphaba va devenir moins méprisante et commencer à se faire des amis, alors que Glinda va devenir moins égoïste. Et le personnage de Fiyero va lui aussi évoluer et passer d'un crétin qui ne pense qu'à s'amuser à quelqu'un qui réfléchit vraiment sur les problèmes du monde qui l'entoure. Après, leur évolution ira sûrement encore plus loin dans la suite parce que oui, ce film c'est Wicked partie 1. Mais pour revenir sur les deux filles, elles sont attachantes et ont une bonne alchimie, ce qui rend la fin assez émouvante quand elles doivent se séparer. En plus, les deux actrices, donc Cynthia Erivo et Ariana Grande, jouent bien. Et on a aussi des moments assez amusants entre elles, comme durant la chanson Popular. D'ailleurs, j'ai bien aimé les chansons, bon après oui, c'est pas des chansons originales vu qu'elles viennent de la comédie musicale, mais j'ai apprécié Popular et What Is This Feeling, et encore une fois, désolé pour mon accent. Et il y a des idées assez sympas dans les scènes musicales grâce à une caméra un peu flottante qui parfois va se retourner, comme durant la scène dans la bibliothèque où il y a des bibliothèques rondes qui tournent sur elles-mêmes et à un moment la caméra va aussi tourner sur elle-même. Et ça évidemment on peut pas faire au théâtre, donc le film profite des avantages qu'apporte ce support qu'est le cinéma. Mais les scènes musicales sont généralement bien rythmées et assez dynamiques, comme durant la chanson What Is This Feeling où on va alterner entre plein de lieux différents très rapidement. Mais il y a aussi des scènes musicales avec un rythme plus lent, comme durant la chanson Sentimental Man. Mais ce que j'ai trouvé le plus inattendu dans ce film, c'est ces messages qui sont assez intelligents et forts. Alors oui, ils sont pas très subtils, mais pas au point où ça deviendrait insupportable. Bon, alors déjà, il y a clairement un message antiraciste avec Elphaba qui est reniée par beaucoup de personnes à cause de sa couleur de peau verte, et malgré qu'à un moment Glinda lui dit qu'elle pourra arranger ça quand elle sera magicienne, en lui enlevant sa couleur verte, Elphaba ne veut pas car elle s'accepte comme elle est et parce que cette différence ne devrait pas être un problème pour être acceptée. Après oui, on peut faire le parallèle avec plein d'autres discriminations, mais ce message sur les discriminations, je m'y attendais vu qu'on le voyait dans la bande-annonce. En plus, il y a beaucoup de films grand public hollywoodiens qui ont ce message, donc c'est pas du tout inattendu de le retrouver dans celui-là. Mais le film a un autre message en rapport avec ça qui va plus loin et qui parle des boucs émissaires. Vu que dans le film c'est dit qu'il y a très longtemps il y a eu une famine ou quelque chose dans le style à Oz, et que les animaux qui dans ce monde parlent ont été choisis comme boucs émissaires. Et pour ceux qui savent pas, un bouc émissaire c'est quand une ou plusieurs personnes sont accusées d'être responsables
responsables de quelque chose alors qu'ils sont innocents. Et ça permet de mettre la responsabilité sur quelqu'un ou un groupe au lieu de réfléchir vraiment au problème. Donc les animaux sont assez mal vus et sont carrément capturés pour être mis en cage et évidemment ils en souffrent et certains voudraient carrément fuir Oz. Et à un moment un personnage dit que c'est bien de faire ça car le meilleur moyen de rassembler les gens c'est de leur offrir le parfait ennemi. L'ennemi en question est donc les animaux. Oui, ça rappellerait presque un certain passage bien connu de l'histoire de l'Allemagne tout ça, où il y a eu une crise économique et un dictateur dont je ne peux pas prononcer le nom a accusé un groupe de personnes d'en être responsable afin de rassembler son peuple contre un ennemi commun. Mais comme pour l'histoire du racisme avant, on peut faire le parallèle avec plein d'autres moments de l'histoire où une ou plusieurs personnes ont été choisies comme bouc émissaire. D'ailleurs, le personnage qui révèle qu'il y a un bouc émissaire envers les animaux, ben c'est littéralement un bouc, et si c'est fait exprès, c'est pas hyper subtil. Et ça marche aussi en anglais, vu que bouc émissaire peut se traduire par scapegoat, goat qui veut donc dire chèvre ou bouc. Mais ce bouc, justement, parle à un moment de l'importance de connaître le passé. Car connaître le passé, ça permet de ne pas faire les mêmes erreurs du passé, donc dans le contexte du film, les animaux ont été choisis comme bouc émissaire et en souffrent, mais le film nous montre ce qui se passe bien après les événements principaux du film et on voit que l'ennemi c'est devenu Elphaba. Donc les gens avaient pris comme bouc émissaire les animaux mais n'ont pas appris des erreurs du passé vu que plus tard ce sera Elphaba le bouc émissaire, l'histoire se répète. Après je pense que ce sera plus développé dans la suite. Donc ces messages vont quand même assez loin pour un film musical grand public hollywoodien. Bon, en conclusion, j'ai été agréablement surpris par Wicked, il était plus intelligent et prenant que je le pensais. Les personnages sont attachants, il y a des messages pas très subtils mais intelligents et les chansons sont cool. Après oui, il y a quand même des problèmes comme l'étalonnage ou certains effets spéciaux. Mais bon, malgré tout ça, j'ai trouvé ce film vraiment bien. Bon, après tout ça n'est que mon avis et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre en commentaire si vous voulez. Et tant que ça reste respectueux, dites vraiment tout ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord car c'est en débattant avec d'autres personnes que je pourrais m'améliorer. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo sur Vaiana 2 et à la prochaine.